Cocorico! Je vous invite à sortir des quatre murs de l'école avec moi pour bien s'éveiller. Je m'appelle Ousane Juteau, je suis enseignante de la lenteur. J'ai enseigné plusieurs années dans les écoles primaires du Centre scolaire de Montréal. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes critiques et mes expériences de l'école conventionnelle dans laquelle plusieurs enfants sont scolarisés. J'ai aussi envie de vous partager la philosophie de l'école de la lenteur. Alors, je vous la présente, l'école de la lenteur. C'est une école pour chacun où l'adulte accompagne et c'est une relation d'égalité. Les apprentissages sont libres et spontanés, déterminés par l'enfant. C'est une vision humaniste et écologiste. L'enfant est maître de son développement et l'adulte a confiance en lui. Le temps est lent, c'est l'école de la lenteur, un peu comme l'escargot, où l'enfant grandit à son rythme et selon ses besoins physiologiques. L'environnement est varié et ouvert. Les émotions et l'intuition sont des guides et des outils évolutifs à l'enfant. La motivation est intrinsèque. Les connaissances se développent par le voir au présent, un peu comme une joie intellectuelle. Les valeurs sont la bienveillance et la convivialité. L'autonomie, elle est évolutive, selon où l'enfant a envie d'aller. La communication est ouverte et libre. L'école de la lenteur a pour action de cultiver l'optimisme, l'émerveillement et la diversité. Maintenant, je veux vous partager un peu ma vision en comparaison avec l'école conventionnelle. Ça ne sera pas bien long. Je vais placer mon tableau. L'école conventionnelle. L'école conventionnelle, c'est l'école pour tous. C'est une où l'adulte récite, alors prescrit un programme, et c'est une relation hiérarchique. Ensuite, les apprentissages sont planifiés selon le programme ministériel. C'est aussi une vision compétitive, un peu comme le marché du travail ou la vision de la société du travail. L'enfant est un exécutant des attentes prescrites du programme ministériel. Le temps est accéléré et l'environnement est statique et fermé. Alors, c'est un environnement entre quatre murs. Les émotions sont pondérées et encadrées, souvent par un système de conséquences et privilèges. La motivation, elle est extrinsèque. Je dirais que souvent, l'enfant fait un peu ce que l'adulte lui demande, soit pour lui plaire, soit pour répondre à ce qui est demandé. Les connaissances sont répétitives et basées sur des techniques, des savoirs techniques, c'est-à-dire le savoir écrire, savoir lire, savoir compter. Les valeurs sont de performance et de compétitivité. L'autonomie est un indicateur de réussite pour l'adulte qui enseigne. La communication, elle est gérée et contrôlée par l'enseignant. Un peu comme les moments de causerie, c'est l'enseignant qui encadre. L'école conventionnelle, pour moi, c'est l'action d'entretenir la comparaison et aussi l'homogénéité. Alors, voici un peu les deux visions, celle de la lenteur et celle plus de la norme. Et moi, mon but, c'est de développer une école qui va répondre aux besoins, puis aussi respecter le rythme de l'enfant. Et aussi que la rencontre avec l'autre est un moyen de s'élever et d'apprendre. Alors, je crois que une des grandes clés pour que l'enfant
ouvre tous ses horizons, c'est aussi de lui offrir une variété d'environnements. Alors, que ce soit à la campagne, que ce soit en ville, mais de sortir des quatre murs, ça, c'est la clé. Alors, je vous remercie de votre attention en espérant avoir piqué votre curiosité.